C'est un prix un peu étonnant, on a reçu un double prix pour mon dernier livre Hyperarme et pour ma BD Hello avec la directrice artistique Nathalie Dupuis. Et c'est le prix Défense, donc c'est le livre parle de la dimension évidemment sécuritaire de l'IA, il s'appelle Hyperarme, mais c'est aussi un bouquin de prospective et de géopolitique sur l'IA. Et la BD, c'est une BD d'anticipation sur l'arrivée des superintelligences dans nos sociétés de 2025 à 2029. Donc c'est des imaginaires, mais fondés sur mes travaux de prospective, donc des imaginaires crédibles. Et donc la BD se veut aussi un objet un peu de réflexion sur l'avenir, avec au cœur de l'histoire la question de ce qu'on appelle l'alignement des IA, qui fait partie des enjeux de sûreté et de sécurité de l'IA. En une phrase, c'est quasiment impossible de décrire l'IA Safety, c'est un domaine très vaste, mais on va dire qu'il y a deux gros enjeux. Il y a un premier enjeu qui est classique, c'est de cadrer l'usage malveillant des systèmes d'IA, qui sont évidemment des nouveaux super pouvoirs qui peuvent être par exemple utilisés pour de la cybercriminalité ou dans un avenir proche peut-être même pour des attaques biologiques ou des choses comme ça. Donc il y a un enjeu ici d'encadrer ces usages et de les restreindre. Et puis il y a tout un champ de la safety qui m'intéresse particulièrement, qui est celui de ce qu'on appelle l'alignement des systèmes d'IA. Donc ça va être beaucoup plus la question de la sécurité ou de la sûreté intrinsèque du système d'IA, pour faire en sorte que quand un système d'IA très autonome, très puissant agisse dans un environnement ouvert, il commence pas à faire des choses dangereuses. C'est pas Terminator, mais pour atteindre un objectif qu'on lui a donné, le système d'IA pourrait se mettre à optimiser des objectifs intermédiaires dangereux. Et donc là, il y a plein de nouveaux enjeux qui sont à traiter vis-à-vis de la sécurité, et c'est tout ce qu'on appelle l'alignement des IA. Le plus gros risque pour l'IA, c'est clairement de ne pas y aller. On parle beaucoup du ROI de l'IA, mais il y a aussi le RONI, le Return on Non-Investment. Vu la transformation que ça représente, le plus gros risque, c'est de ne pas y aller. Ensuite, évidemment, il y a un deuxième risque, je pense, qui est un risque culturel de décrochage entre quelques-uns qui y vont à fond et une partie qui n'y va pas. Donc, il y a un enjeu de faire monter toute l'entreprise et pas seulement quelques-uns. Et puis, enfin, évidemment, un enjeu d'exposition. Quand on utilise mal ces outils qui sont très nouveaux, on risque d'exposer de la donnée, on risque d'introduire des failles dans son système d'information, etc. Donc là, bien entendu, il y a des enjeux cyber très concrets, mais pour moi, ils sont un tout petit peu moins extrêmes et urgents que les enjeux d'y aller, stratégie, et les enjeux de faire monter globalement toute l'entreprise en compétences, donc les enjeux humains. La plus grosse opportunité, c'est que comme le sujet va très vite, ceux qui y vont créent un différentiel, ne serait-ce que d'information avec les autres, qui permet évidemment d'avoir un avantage concurrentiel. Donc surtout dans des domaines qui sont pas très digital native, on va dire, foncer dans l'IA, qui est une révolution beaucoup plus accessible pour les entreprises que la tech habituelle en fait, c'est potentiellement créer des avantages comparatifs assez rapidement, avec des quick wins à aller chercher. Donc voilà, pour moi, c'est ce différentiel du fait de la vitesse d'évolution. Mais évidemment, toutes les industries ont des opportunités différentes et il y a aussi une autre opportunité pour les dirigeants, c'est d'augmenter leur capacité de réflexion stratégique. Les IA sont d'excellents, enfin les bonnes IA sont d'excellents partenaires de réflexion de haut niveau, donc notamment pour la stratégie. Ça permet aux dirigeants de challenger sa stratégie, d'avoir un sparring partner au quotidien pour développer sa stratégie.